Dans le Coran, le soleil, les nuages et la pluie sont mentionnés ensemble. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, le soleil n'a rien à voir avec la pluie. Aujourd'hui, les météorologues confirment que le soleil joue un rôle majeur dans le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est principalement alimenté par l'énergie solaire. On l'a appris récemment, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant sa découverte. Le soleil y est mentionné avant les nuages et la pluie. Aujourd'hui, nous savons que le soleil est le principal moteur du cycle de l'eau. Dans le Coran, l'eau vient de l'espace. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, l'eau se forme sous terre. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que l'eau vient de l'espace. Lorsque les comètes pénètrent dans notre atmosphère, la chaleur générée à leur entrée vaporise cette glace dans l'atmosphère. Origine de l'eau sur Terre. Les comètes, les objets transneptuniens ou les météoroïdes, protoplanètes, riches en eau provenant des confins de la ceinture d'astéroïdes et entrant en collision avec la Terre pourraient avoir apporté de l'eau aux océans de la planète. Les astéroïdes pourraient en être les principaux responsables d'après plusieurs études, notamment des mesures du rapport entre les isotopes de l'hydrogène que sont le deutérium et le procium, car des impuretés d'un pourcentage similaire à celui des chondrites riches en carbone ont été trouvées dans l'eau océanique. Alors que les mesures précédentes des concentrations d'isotopes dans les comètes et les objets transneptuniens ne correspondent que très peu à l'eau sur Terre. En janvier 2018, des chercheurs ont rapporté que 2 météorites de 4,5 milliards d'années trouvées sur Terre contenaient de l'eau liquide ainsi qu'une grande diversité de matières organiques pauvres en deutérium. Wikipédia, Origine de l'eau sur Terre, 2019. La Bible chrétienne dit que Dieu a créé l'eau directement sur Terre, mais le Coran n'a pas fait cette erreur. Il dit plutôt que Dieu a envoyé de l'eau depuis l'espace et qu'il a ensuite fait de la terre sa demeure. Coran 23h18. Et nous avons fait descendre du ciel de l'eau en quantité suffisante, et nous avons fait de la terre sa demeure, et nous sommes capables de l'enlever. Si Dieu a fait de la terre sa demeure, cela signifie que l'eau s'est formée dans l'espace. Dans un autre verset, le Coran explique comment l'eau est descendue de l'espace. Coran 2, 164. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans les navires qui naviguent sur les océans au profit des hommes, dans l'eau qu'Allah a fait descendre des cieux et qui a redonné vie à la terre après qu'elle fut morte, et qui a donné vie à toutes les espèces d'animaux terrestres, dans la direction des vents, et dans les nuages qui sont asservis entre les cieux et la terre, tout cela est un signe pour un peuple qui le comprend. Ici, Dieu ne parle pas de la pluie, matar ou ad qu'en arabe, mais de l'eau. Dans un autre verset, le Coran dit que l'eau est venue à l'origine des cieux, au-dessus des nuages, sous forme de glace. Il y a des montagnes dans le ciel qui contiennent de la glace, ces montagnes pourraient tomber sur la terre en produisant un éclair très brillant. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah, si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Coran 24h43. Ne voyez-vous pas qu'Allah fait bouger les nuages doucement, puis les réunit, puis les fait s'amonceler? Puis vous voyez la pluie sortir de l'intérieur. Il fait descendre du ciel des montagnes couvertes de glace, qui frappent qui il veut ou manquent qui il veut, et dont l'éclat vous aveugle presque. Les nuages sont coincés entre le ciel et la terre, mais l'eau elle-même est venue du ciel au-dessus des nuages sous forme de glace dans les montagnes. Ils font un flash lumineux, mais c'est la même description des comètes et des météores lorsqu'ils frappent notre atmosphère. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que l'eau provenait de la glace des comètes? L'eau recouvre environ 71% de la surface de la Terre. C'est également la proportion dans laquelle les mots « mer » et « terre » apparaissent dans le Coran. Le mot « mer » apparaît 32 fois et le mot « terre » 13 fois. Le rapport entre la « mer » et le total « mer plus terre » égale 32, 32 plus 13 égale 71%. L'arc-en-ciel est un phénomène causé par l'interaction de la lumière avec des gouttelettes d'eau. Les caractéristiques de la lumière et la façon dont elle interagit avec d'autres substances n'ont pas changé depuis le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Mais selon la Bible, Dieu a créé l'arc-en-ciel il y a seulement 4000 ans, à l'époque de Noé.